Cette année, le Tour Auto met les petits plats dans les grands. Il fête ses noces d'or et pour ses 30 ans, la course réunit des voitures prestigieuses et des pilotes de renom. Pas moins de 230 automobiles s'aligneront sur la ligne de départ pour relier Paris à Nice en 5 jours. C'est près de 1951 km avec 10 épreuves spéciales sur route fermée et 4 circuits. Pour commencer cette présentation, rien de mieux qu'une interview de l'organisateur. Voici Patrick Peter en personne, qui a engagé en 1992 la renaissance du Tour de France automobile, avec un événement emblématique qui porte désormais le nom de Tour Auto Optique 2000. Patrick Peter, je suis le créateur de cette société qui s'appelle Peter Auto et qui est un des principaux acteurs aujourd'hui dans l'organisation d'événements de voitures anciennes en France et en Europe. Dans ce genre d'activité, il y a des raisons rationnelles, il y a aussi des raisons passion et clairement c'est une raison passion. Le Tour Auto s'était arrêté en 86 sous une forme contemporaine. On n'avait pas envie de le laisser mourir et donc comme nous étions déjà dans la voiture ancienne, on a pris ce challenge qui au début était réellement un challenge. On est parti sans savoir très bien quel serait l'avenir de cette épreuve. Manifestement, on n'a pas été trop mal inspiré puisque 30 ans après, on est encore là. Pour rendre ces 30 ans, je ne sais pas s'ils sont exceptionnels, c'est aux pilotes de le dire, mais en tous les cas, on a déjà créé un règlement spécifique, à savoir qu'il y avait un règlement compétition qui est toujours là, mais on a créé un règlement régularité qui a permis à des collectionneurs qui n'avaient pas la maîtrise du circuit, des épreuves spéciales, etc., et qui pouvaient avoir un peu peur de se confronter à des pilotes chevronnés sur des circuits. On a créé un règlement de régularité un petit peu sur mesure. Ce règlement, la FFSA, la Fédération française de sport automobile, a accepté qu'on l'utilise de manière à titre d'essai pendant 2 ou 3 ans et ils ont trouvé que ce système fonctionnait tellement bien qu'ils l'ont adopté et c'est devenu un règlement spécifique de la FFSA que de nombreux organisateurs utilisent maintenant. Et puis, à côté de ces questions réglementaires, on change le parcours tous les ans de façon à ce que les participants ne se lassent pas. Et on travaille particulièrement la qualité des lieux de réceptifs, et ce, surtout pour les étrangers, pour leur faire voir des choses extraordinaires en France, des châteaux, des abbayes, des cloîtres, etc. Les points forts de la course, c'est qu'en 5 jours, on va faire 2000 km, on va faire 4 circuits et on va faire une dizaine d'épreuves spéciales sur route fermée. Et ça, il n'y a aucune autre épreuve qui permet d'avoir une telle densité d'épreuves sportives en si peu de temps. Et clairement, après ça, bon, il y a ceux qui continuent à faire des courses sur circuit régulièrement, mais clairement, quand on a fini la semaine, on a sa dose d'automobile et je pense que tout le monde est satisfait. Après le fondateur, faisons un petit tour du côté des participants, en interviewant Olivier Mazoyer et Rachid El Bakouri. Olivier enregistre à son compteur pas moins de 15 participations. C'est toujours la même joie de le faire, toujours avec autant de plaisir. Et là maintenant, depuis 3 ans, à passer à la 4e année avec Rachid qui est mon copilote. Voilà. C'est l'amour des voitures anciennes, l'amour de l'ambiance qu'on peut retrouver, ces lignes, ces odeurs. C'est vraiment... c'est pas une motivation, c'est une passion plutôt. Ce serait le mot plus juste que motivation. Elle vient naturellement, c'est surtout la passion qui gère ce plaisir, cette envie de vivre ces moments. Donc c'est une MGA type Le Mans. Il y en a 3 qui ont couru au Mans en 1955, 56, 57, qui étaient exactement dans cette configuration, même couleur et même moteur, avec une très belle préparation et un moteur qui fait toute la différence de ce qui est les MGA d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a eu un article qui est en rétropassion et il y a un radar sur la ligne d'Inaudière au Mans, parce qu'on fait les 24 heures du Mans avec. Et donc là, on a été pris à 219. 219 pour une voiture qui est de 1959. Il n'y a pas les freins des voitures modernes, pas de direction assistée. Voilà, c'est de gagner. Non, je plaisante. C'est pas bien sûr, on a toujours envie de gagner, c'est amusant, c'est une joie de monter sur le podium et on l'a déjà fait et on serait content de le faire cette année. D'ailleurs, je compte bien le faire cette année. Mais l'objectif, c'est aussi de finir, c'est de s'amuser, c'est de partager ces moments. C'est surtout l'important, c'est de pouvoir finir parce que c'est quand même
très lourd pour les voitures, le tour auto, donc elles sont très sollicitées. Donc il faut que les voitures résistent à tout ça. Laissons nos deux participants bichonner leur moteur et partons à la rencontre de Stéphanie Ramboville, responsable du pôle événementiel d'Optique 2000. Bonjour, Stéphanie Ramboville, donc responsable du pôle événementiel pour Optique 2000. Donc Optique 2000, c'est le leader de l'optique en France. Et ça fait donc 13 ans que nous sommes engagés sur le Tour Auto Optique 2000. Depuis donc 13 ans, Optique 2000 s'engage pour la prévention routière, puisque pour pouvoir avoir une bonne vision, surtout une bonne conduite, il faut avoir une bonne vision, c'est primordial. Sur chaque ville-étape, le public pourra venir faire contrôler sa vue et son audition. Et nous proposerons également aux enfants de venir faire ce qu'on appelle le mini-tour Optique 2000. Donc c'est un premier apprentissage de la conduite, ainsi que quelques animations, le battle quiz et l'école de l'ADN. Ceci consiste en de la prévention. On vous conseille fortement de faire régulièrement vérifier votre vue pour être sûr de conduire en toute sécurité. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura donné envie de suivre le Tour Auto Optique 2000 et de découvrir des voitures de légende traversant la France sur un parcours d'exception. A bientôt!